Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Corentin qui a 22 ans et qui est paysagiste. Ou quelque chose dans le délire. J'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit. En gros, Corentin travaille dans les espaces verts, il plante des plantes. Il plante des plantes, ça c'est pas mal, c'était même pas voulu. Comme souvent le vendredi matin, Corentin décharge les camions avec ses collègues de travail et il récupère donc du matériel, des plantes, des choses comme ça. Après je ne suis pas là-bas, je partage pas sa vie professionnelle avec lui. Bref, dans certains colis qu'il a reçus en déchargeant le camion, il y avait pas mal de plantes pour pouvoir replanter et refaire un jardin chez une personne. C'était un camion qui venait d'un pays asiatique. Je ne sais plus si c'est Thaïlande ou Vietnam ou je crois que c'est un pays comme ça. Donc il y a pas mal de plantes qui viennent de là-bas. Et là forcément dans les plantes on peut retrouver de temps en temps certaines choses. En ouvrant un colis, Corentin s'est retrouvé face à un serpent de type venimeux. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, un truc de dingue, moi c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Un genre de toute petite vipère colorée, je ne saurais pas te dire le nom. Donc il était avec ses collègues qui voulaient directement lui foutre un coup de pelle dans la gueule. L'objectif de ses collègues était vraiment de le tuer le plus rapidement possible. Corentin quant à lui a commencé à s'énerver contre ses collègues de travail et a décidé de prendre la responsabilité en amenant ce serpent dans une clinique vétérinaire spécialisée. À certains endroits de France, il y a des cliniques vétérinaires spécialisées dans les reptiles. Au niveau de législation, je ne sais pas comment ça se passe quand ça se passe comme ça. Corentin n'a pas cherché à comprendre et n'a pas essayé d'appeler un service vétérinaire ou quoi que ce soit. Il a décidé de refermer le colis le plus rapidement possible et avec le plus de sécurité possible. Et il est parti avec sa voiture amener le colis dans une clinique vétérinaire la plus proche. Cette histoire s'est produite il y a déjà pas mal de temps. Il me semble que c'était au printemps dernier ou celui d'avant. Alors au niveau température, ça devait être assez clément quand même. Par contre, ce jour-là, il faisait que pleuvoir et il n'y voyait rien sur la route. Ça a été une grosse épreuve pour lui et son GPS de trouver une clinique vétérinaire spécialisée dans les reptiles. Donc en bref, il s'est retrouvé avec un serpent venimeux dans le coffre de sa voiture. Ce jour-là, il a aussi loupé sa matinée au travail et son patron, il était assez furax. Donc il s'est fait engueuler, il a pris des gros raisonnements à travers la gueule. Son patron lui avait dit exactement comme ses collègues qu'il aurait fallu le tuer. La plupart des gens ne se rendent pas compte que malgré que ça soit un serpent, c'est une vie, c'est un animal qui demande juste à vivre. Et il se retrouve dans une situation qu'il ne devrait pas. Je ne pense pas que Corentin aurait pu perdre son travail ce jour-là, mais c'est vrai que vis-à-vis du boulot, ça ne le fait pas du tout, quoi. Par contre, pour moi, il a eu un très bon réflexe de vouloir garder ce serpent en vie. La clinique vétérinaire, là où il se trouvait, a ouvert le colis avec grande précaution, a pris un crochet pour retirer le serpent et le mettre dans une boîte séparée. Je pense qu'ils ont dû appeler derrière des capacitaires dans l'élevage de reptiles, donc peut-être que quelqu'un d'entre vous, ou peut-être que quelqu'un a déjà entendu parler de cette histoire. Je pense que c'est un parc zoologique tout simplement, ou une personne capacitaire spécialisée dans l'élevage de serpents venimeux qui a dû le récupérer. Mais dans tous les cas, je ne crois pas du tout que le serpent est revenu dans son pays d'origine. Corentin n'a pas plus de nouvelles que ça, mais il a réussi à faire une bonne action, il était très fier de lui. Après, vous pouvez toujours débattre dans les commentaires parce que personnellement, est-ce que c'est vraiment une bonne chose qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas derrière pris aussi des risques? Je n'étais pas là donc je ne peux pas vraiment juger, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'était mieux de refermer le carton correctement en prenant le plus de précautions possible et d'appeler directement les pompiers ou un service vétérinaire spécialisé qui eux se déplacent en fait pour pas que lui se déplace. Parce qu'en fait je pense que là où Corentin a mal fait les choses, c'est qu'il a décidé de prendre le colis, quitter son travail, mettre le colis dans sa voiture, partir comme ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Imaginez, il a un accident de voiture, le serpent s'échappe, il se fait contrôler par les policiers, il demande à ouvrir, je sais pas, à ouvrir ce qu'il y a dans le coffre, le serpent peut s'échapper ou quoi que ce soit. En fait, il peut se passer tellement de choses et en plus il se retrouve en possession d'un animal illégal dont il n'a aucune information et aucune autorisation. Mais derrière ça, il a réussi à garder l'animal en vie et à le protéger de ses collègues de travail. Dites-moi en commentaire la meilleure solution qu'aurait dû adopter Corentin ce jour-là. J'espère que ce type de vidéo où je vous raconte une petite histoire qui s'est vraiment passée vous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me contacter par l'adresse Gmail, une adresse business contact qu'il y a dans la description de toutes les vidéos de la chaîne, ou de me laisser votre petite histoire directement dans l'espace commentaire. Je pourrais peut-être vous contacter par la suite pour pouvoir faire une vidéo sur le sujet.
Une fois, je vous avais fait une vidéo avec un homme qui s'était fait mordre par une vipère qui se trouvait dans la piscine ou pas loin de la piscine. Et ses enfants, et c'était les enfants qui avaient trouvé le serpent. Je vous avais même montré une photo de la main enflée. Alors là, actuellement, je n'ai pas de photo, je suis vraiment désolé. Mais si vous avez des histoires et encore mieux quelques photos pour partager ça avec nous tous, eh ben, ça serait avec plaisir. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours cliquer sur une de ces deux vidéos qui se trouvent juste au-dessus, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.